Aujourd'hui, je te fais une capsule pour te parler de la nutrition, de l'alimentation. Je vais vraiment mettre l'emphase sur les macronutriments, plus particulièrement sur les protéines. On veut vraiment que tu prennes conscience du nombre de grammes de protéines que tu manges par jour parce que ça va avoir un grand impact sur toute ta structure au niveau de ton corps. Ça va avoir un impact aussi sur la perte de gras parce qu'une personne qui va avoir beaucoup plus de muscles va avoir beaucoup plus de facilité à perdre du gras. Les macronutriments, en fait, si tu ne les connais pas, tu as les protéines, tu as les glucides, tu as les lipides. Les protéines, c'est tout ce qui est source de viande, tout ce qui est source, les œufs, par exemple. Il y en a dans le yogourt grec. Vous avez les shakes aussi, qui sont juste ici. Vous avez des compléments de repas. Maintenant, vous avez des jus protéinés. Vous avez plein d'aliments, en fait, qui contiennent des protéines. Il y en a, par contre, qu'il faut faire attention parce qu'ils sont mixés aussi avec beaucoup de sources de lipides. Donc, on parle ici des noix. Okay? Les noix ne sont pas une source que vous pouvez prendre et considérer comme une source de protéines. C'est super important. Vous ne pouvez pas juste dire j'ai pris des graines de chia ou j'ai pris des graines de tournesol ou j'ai mis des pacanes dans mon repas, je suis all good. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le ratio lipides-protéines, il y a beaucoup plus de lipides dans vos noix qu'il y a de protéines. Fait que si tu vas atteindre un nombre de protéines suggérées par repas, ton nombre de gras va être comme très haut. Donc, les sources de protéines, c'est vraiment au niveau des viandes, les yogourts grecs, il y a même du fromage qui en contiennent aussi, les shakes, les œufs, c'est vraiment là-dedans que vous allez aller chercher vos protéines. Glucides, on parle de tout ce qui est patates, les pâtes, vous allez avoir les légumineuses, vous avez aussi le quinoa, vous avez tout ce qui est avoine, grains complets, les pains, vous avez les fruits, vous avez les légumes. On compte aussi les fibres dans les glucides. Les fibres ne se digèrent pas par le corps. Donc, Marie-France vous en a parlé. Les fibres vont aller aider beaucoup avec le transit. Ils vont aller aider à la mobilité intestinale. Ils vont aider à sortir qu'est-ce qu'il y a dans vos intestins. Ça va nourrir les bonnes bactéries. Vous en avez besoin. Ça va aider aussi au niveau du cholestérol. Ça va être bon pour plein de choses. Et vous en avez besoin environ de 30 grammes par jour. Les lipides, c'est les sources de bons gras. Donc, on a les avocats, on a les noix, les beurres de noix, on a olives, huile d'olive. On peut avoir aussi tout ce qui est huile de coco. On peut avoir les graines de chia, graines de chanvre, graines de lin. Ça, dans le fond, tout ce que je viens de vous dire là, vous y avez accès dans le guide alimentaire qui est dans la section guide, dans le groupe. Le guide est hyper complet. Référez-vous au guide. C'est super important. Fait que si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, les protéines, qu'est-ce que ça va faire? Puis pourquoi que tout le monde en parle ces temps-ci? Puis pourquoi on en a besoin? Les protéines y interviennent dans presque toutes les activités cellulaires du corps. Ils sont essentielles aux fonctions vitales du corps humain. Ils sont essentiels à la réparation, à la construction, puis à tous les renouvellements de tissus de ton corps. Ça va aider aussi pour tes cheveux, pour ta peau, pour tes ongles. Vraiment, c'est en entièreté de ton corps qui va bénéficier d'un apport en protéines qui va être suffisant. Après ça, les protéines vont apporter des acides aminés essentiels qui sont présents dans tous les muscles. Ils vont contribuer à la récupération musculaire, ils vont favoriser la formation du glycogène qui est l'énergie présente dans tes muscles. Puis, ils vont contribuer aussi au volume du tissu musculaire que tu vas avoir. Comme que je te disais, quand on s'entraîne, qu'on a un apport en protéines qui est suffisant, tu vas créer de la masse musculaire, puis ta masse musculaire, elle va pouvoir brûler des calories sur le long terme, mais ça, on en parlera dans une autre capsule. Fait que les protéines, c'est vraiment super important. Ton corps en a de besoin. Juste pour conserver sa masse musculaire, il y en a de besoin, mais pour vraiment, comme je vous ai dit, tout le corps au complet. Ton apport en protéines maintenant, qu'est-ce que ça doit être? Dis-toi que c'est entre 0,8 à 1 gramme par livre de poids de corps. Fait que je te donne un exemple. Je pèse 150 livres. Si je fais 0,8
fois 150, ça donne 125 grammes de protéines. Et moi, je consomme 1 gramme de protéines par livre de poids de mon corps, donc je consomme au minimum, 150 grammes de protéines par jour. Et avec ça, je suis capable d'aller vraiment atteindre mon nombre de protéines que j'ai de besoin. Excusez-moi. Par la suite, comment on peut calculer ça? Bien, c'est sûr qu'au départ, moi, ce que je vous dirais, moi, je suis beaucoup avec peser les aliments puis les rentrer dans une application. On vous suggère MyFitnessPal. Moi, j'utilise Chronometer. Ça dépend vraiment de celle que vous aimez le plus. Puis c'est vraiment de le peser au départ puis d'aller le rentrer dans ce tracker-là. Puis vous allez voir, ça donne combien. Habituellement, 100 grammes de poulet, ça donne environ 30 grammes de protéines. Fait que ça vous donne une idée à peu près de combien vous allez en manger par jour. J'aimerais ça qu'après la capsule, les jours qui suivent, si vous avez une balance alimentaire à la maison, je vous donnerai ce petit devoir-là de peser ce que vous mangez en protéines pour voir votre apport en protéines parce que je suis convaincue que vous n'en mangez pas assez. Fait que ça serait super important à aller mettre en priorité si vous voulez vraiment vous aider à obtenir des résultats dans votre perte de gras, prise de masse, peu importe, vous en avez de besoin. La moyenne des gens, je vous le dis, c'est entre 60 et 70 grammes qu'ils consomment par jour. Donc, c'est vraiment super important d'aller juste vérifier. Puis au départ, bien, c'est bon d'aller juste le tracker pour que l'œil puisse vraiment s'habituer au nombre de protéines que vous mangez. À un certain point, vous allez voir environ votre poitrine de poulet, votre bœuf haché, votre poisson. Visuellement, vous allez être capable de dire j'ai environ 30-40 grammes. Puis vous allez être capable de le faire comme ça intuitivement. Mais pour le début, je vous suggère vraiment d'avoir une application. Ça va grandement vous aider. Par la suite, pour qu'est-ce qui est des glucides, je vous dirais que 45 % de vos apports en calories devraient être en glucides. C'est votre énergie principale. Si vous avez des crashs en fin de journée, que vous vous sentez fatigué dans votre journée, que vous n'arrivez pas à pousser pendant l'entraînement, que au niveau du transit intestinal, si vous êtes constipé, ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous aider. Vous manquez peut-être juste de fibres. Dans les glucides, il y a les fibres, donc ça peut être quelque chose aussi à prendre en considération. Ne coupez pas les glucides. Il y a des bons glucides que vous devez prendre. Il y a les pommes de terre qui sont excellentes, qui contiennent une tonne de vitamines. Le riz basmati, le riz brun, c'est plein de fibres, c'est super bon. L'avoine, c'est un super bon glucide aussi. Vous avez le quinoa. Le quinoa contient les acides aminés que vous avez besoin, comme la viande, comme les protéines, mais c'est dans un glucide. C'est hyper complet, c'est vraiment, vraiment bon. Tu sais, qu'est-ce qui est moins bon? C'est un pain blanc qui a été transformé. Ça, c'est un moyen bon glucide. Des patates frites, c'est pas ça que je vous suggère de prendre. Ça, je vous dirais de le couper. Mais d'aller vraiment ajouter des glucides non transformés qui sont bons pour vous. Mettez-en des fruits, mangez-en des légumes, changez la couleur. Marie-France vous l'a dit, il faut diversifier son alimentation, c'est super important. Fait que ça devrait être 45 % de votre apport en calories que vous consommez. Puis, il nous reste par la suite les lipides. Les lipides, même chose pour tout ce qui est hormonal, ça vous prend des gras, ça vous prend des bons gras. Vous en avez besoin aussi. Ce qui arrive avec les lipides, c'est que c'est très dense en calories. Ça n'en prend pas beaucoup pour atteindre votre target de la journée. Donc, tu sais, quand on dit une petite poignée de noix, c'est vraiment une petite poignée de noix parce que si vous prenez le sac au complet, vous n'avez pas idée de la quantité de gras que vous consommez. Même si c'est des bons gras, il faut équilibrer aussi. C'est pas nécessairement bon d'en donner trop. Fait qu'on parle des noix, graines de chanvre, graines de chia, graines de lin. Vous avez toutes les huiles, avocat, caméline, huile d'olive. Vous pouvez avoir les olives aussi qui sont bons là-dedans. Les fromages font partie, à part le fromage allégro, les fromages font partie des lipides habituellement. Tout ce que je vous ai dit, comme je vous ai dit, référez-vous au guide si vous ne vous souvenez plus de c'est quoi les aliments que vous devez prendre pour chaque catégorie de macronutriments. Dernière petite portion que je vous dirais, je sais qu'on en a déjà parlé, mais les aliments transformés, essayez d'en prendre le moins possible. Si je peux vous donner un conseil, faites vos choses maison, tout dépendamment jusqu'à un certain niveau, mais je veux dire, priorisez toujours les choses maison. Faites des collations, faites de la meal prep.
Si vous ne savez pas trop comment faire votre meal prep, j'ai fait un live. Allez dans les guides, dans les capsules informatives, vous allez avoir un live sur la meal prep, comment moi je fais ma meal prep, pour toujours rester organisé et ne pas tomber dans les repas qui sont déjà préparés. C'est bourré d'agents de conservation, c'est bourré de gras trans, c'est bourré de sucre, c'est bourré d'aliments que vous ne voulez pas donner à votre corps, qui va créer énormément d'inflammation. Vous voulez couper ces aliments-là. Donc, retournons aux bases. Mangeons naturel, mangeons le plus non transformé possible. Faites vos choses. C'est tellement meilleur quand c'est fait maison. Fait que si vous pouvez vraiment donner, faites-le avec les enfants, c'est super cool. Ils aiment vraiment ça en passant, cuisiner les enfants. C'est une tâche qu'ils aiment beaucoup faire quand on les implique. Puis habituellement, ils aiment plus le manger parce que c'est eux qui l'ont cuisiné. Fait que ça, c'est ma capsule pour la nutrition. Comme je vous dis, on a un guide alimentaire tellement complet qui vous donne comment trouver votre maintenance, comment trouver votre métabolisme de base, combien de calories vous devriez manger. Il y a même la formule mathématique pour trouver vraiment le nombre de protéines, le nombre de glucides, le nombre de lipides. Si c'est quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de faire, contactez votre coach. Ça va lui faire plaisir de vous aider à trouver vos macronutriments à avoir dans la journée. Comme je vous ai dit, il y a l'application MyFitnessPal et Chronometer que je vous recommande fortement d'avoir pour vous donner une petite idée juste du départ pour comment tracker, vous êtes rendu où dans vos calories, qu'est-ce que vous devez consommer de plus pour vraiment venir balancer votre alimentation. Et comme petit devoir que je vous donne, c'est vraiment d'aller voir votre apport en protéines. Je serais vraiment curieuse, écrivez-les dans les commentaires. Vous en mangez combien par jour et combien vous devriez en manger. Donc, si vous avez des questions, comme toujours, vous les laissez en commentaire. Sinon, contactez vos coachs. Ça leur fait toujours plaisir, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. On est là pour ça, on est là pour vous aider à changer vos habitudes de vie, à mettre des habitudes de vie qui sont durables, qui sont faciles à mettre en place. On y va une étape à la fois. Donc, pour la prochaine capsule, on va vous parler du NEAT.